cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Vous êtes sur la meilleure des web télévisions. La dot désigne le langage courant, l'apport des biens par des familles ou par un fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Mais aujourd'hui, la dot a-t-elle encore la même idéologie? Est-ce que la dot est encore vécue comme c'était au temps de nos parents? Justement, je vous pose la question de savoir donc où est passée la symbolique de la dot. Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi Da Adjosobé. Bonsoir Da. Bonsoir Tati. À côté de Da, j'ai Ruth Soledji. Bonsoir Ruth. Bonsoir Tati. Et en face de Ruth, Eugène Aguemon. Bonsoir Monsieur Aguemon. Bonsoir Tati. Juste à côté, Adebada. Bonsoir Monsieur Bada. Bonsoir internautes et bonsoir Tatiana. Alors, je vais demander à chacun de vous, à tous les trois, de me définir la dot, mais en 3 mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Da. Parce que c'est vous le sage. Bon, et je vous remercie. C'est un sujet très important. La dot, je vais parler de l'ancienne dot. Pourquoi vous voulez parler de l'ancienne dot? Oui, le fondement même de la dot. Oui, mais avant de me parler du fondement de la dot, vous allez donc d'abord me définir ça en 3 mots. Le fondement de la dot, oui. D'accord. Donc, vous allez définir en 3 mots. C'est le bien que l'épouse apporte dans son nouveau foyer. Ok. Bien épouse foyer. Ruth. La dot, c'est l'union sacrée. Union sacrée. En 2 entités. 2 entités. Monsieur Bada. C'est la reconnaissance qu'un mari a par rapport à la famille de son épouse. Et c'est également le signe de l'intégration de l'épouse dans la famille du monsieur. Bon, non, j'ai choisi reconnaissance, mari et intégration. Monsieur Aguemon. Oui, moi je peux dire c'est une convention. Convention. Et d'unité. Unité. Et d'union. Union. Voilà. Alors justement, chacun de vous a défini la dot comme il l'entend. Alors je vous pose la question de savoir aujourd'hui en quoi le bien, c'est quoi le bien fondé même de la dot Da? La dot peut être considérée comme le fondamental, sinon l'élément principal qui détermine la vie du couple. En réalité, les 2 membres du couple sont a priori des gens nouveaux dans le système du mariage, des gens qui n'y connaissent pratiquement rien. Donc il faudra les aider à se retrouver. Et la dot a été instituée pour regrouper les 2 familles, pour rendre symbolique, sacré. Et ça permet aux 2 membres du couple, les 2 jeunes, d'être travailleurs. C'est le problème de la dot, ça, d'être travailleur. Le côté sacré n'est qu'une petite partie et c'est la plus importante de la dot. Monsieur Aguemon, je me retourne vers vous. Pourquoi elle continue d'être incontournable aujourd'hui dans notre société? Merci beaucoup pour le thème là. Je crois que sans la dot, il n'y aura pas de mariage. Sans la dot, il n'y aura pas de famille. Sans la dot, il n'y aura pas de couple.
j'ai l'habitude de dire aux jeunes, si vous vous mariez dans un bar ou au marché, vous allez divorcer au marché. Je le dis ironiquement parce que quand vous voulez vous marier et que, en fait, le mariage, c'est l'union sacrée, tout le monde sait ça, et que la dot permet à tes, comment je vais dire, à tes aïeuls, à tes ancêtres, d'entrer en communion avec la famille de ton épouse pour que l'union physique et spirituelle devienne un pour accompagner ce couple. En réalité, c'est le vrai, c'est pour ça, quel que soit ce qu'on va faire, si cela n'existe pas, c'est que le mariage n'existe pas et la famille n'existe pas. Alors justement, la famille n'existe pas. Un homme qui ne respecte pas ce rituel, Monsieur Adebada, est-ce qu'on peut considérer que c'est un homme diminué au sein de la société africaine aujourd'hui? Il y a des réalités qu'on ne peut pas effacer, qui sont dans notre ADN en tant qu'Africains, en tant qu'appartenant à une tradition. Au nombre de ces réalités, nous avons la dot. Et soit dit en passant, la dot aussi existe en Europe. Mais là-bas, c'est plutôt les femmes qui dotent les hommes. Parce que... nous, on ne veut pas aller là-bas. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la dot est une réalité plus ou moins universelle. Même si on ne veut pas l'admettre. De nos jours, les gens ont tendance à occulter la dot parce que elle est devenue un peu trop monétisée par certaines familles. D'autres se disent aujourd'hui, je suis dans telle religion, je n'ai rien à faire de la tradition, oubliant que c'est la tradition qui est leur base et que ceux-là qui les ont menés à entrer dans cette religion ont leur tradition qu'ils continuent de respecter. Donc c'est un choix de se déconnecter de ses racines que de dire de ne pas faire la dot. Mais chaque fois que vous ne faites pas la dot, c'est qu'il y a un manquement au niveau de cette union-là. Parce que l'union, elle est rien que physique, mais l'union spirituelle n'a pas été faite entre les deux familles. Les entités ne répondent pas parce qu'elles ne se reconnaissent pas à travers les deux personnes physiques qui se sont dit oui. Donc aujourd'hui, vous avez beau faire un mariage civil, vous avez beau faire un mariage religieux, s'il n'y a pas la dot, c'est qu'il y a un autre problème. Et je vais y aller plus loin. Dans nos contrées, jusqu'à ce jour, au Bénin, où la dot est encadrée par le droit coutumier, vous avez des familles qui vous disent, je ne veux même pas que vous allez à l'église ou à la mairie, on s'en fiche. Faites une petite dot, on va vous dire ce qu'il faut faire. Vous le faites, vous êtes marié d'office. Et la famille se sent en confiance. Mais vous pouvez leur dire, on fait un gros mariage à la mosquée, à l'église ou à la mairie, ils ne se sentent pas aussi confortés que le mariage concerné. Et voilà. Alors, je me retourne vers vous, vous qui êtes la femme sur ce plateau, et Dieu seul sait que les femmes, même en matière de dot, vous aimez le bling-bling. Mais on sait que dans la société africaine, la dot était un élément très clé du mariage traditionnel, comme l'a dit tout à l'heure M. Bada. Mais aujourd'hui, nous assistons à toute autre chose. Et généralement, le doigt accusateur est pointé vers vous, les femmes. Merci beaucoup. Et permettez-moi, avant de répondre, de rendre un petit hommage à Raimi qui nous a quittés au début de cette année. Je me rappelle, si je ne dis pas, le dernier plateau qu'on a partagé, on était assis côte à côte. Juste paix à son âme. Bon. Effectivement, le doigt est pointé sur les femmes pour le bling-bling. La femme a bling-bling. Adore. C'est pas adore. Non, la femme adore. Je suis d'accord avec la M. femme est bling-bling. Vous, les femmes, vous aimez le bling-bling. Hein? Oui, la femme, c'est la sensualité, c'est le beau. C'est la femme qui rend même beau l'homme. Donc, on ne peut pas refuser. Ah oui. Sans la femme, vous n'allez pas bien vous habiller. On ne dit rien. Non, mais laissez-moi donc, parler. si on dit le doigt est pointé vers la femme pour le bling-bling, ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ah oui, c'est normal. Mais peu importe ce que vous faites, la femme a le droit de rendre ça joli. Mais moi, vous allez... J'irai sur un autre point. Oui. J'irai sur un autre point. Ce n'est pas que je n'aime pas le bling-bling, mais je préfère la réalité. Et c'est quoi cette réalité? La réalité, pour deux âmes qui s'unissent, ce n'est pas le m'as-tu vu. Je l'ai toujours dit, deux âmes qui s'unissent au fond, pour ne pas dire en cachette. Moi, personnellement, Vivre heureux. oui, vivre heureux. Donc vous préférez des dots cachés?
Pas d'autres Des cachés, dots, D'autres n'a jamais été caché, d'autres a été symbolique. Oui, D'autres symbolique. Symbolique. Naturel, symbolique, mais c'est le vrai mariage. Le bling-bling, moi, personnellement, Ça ne vous enchante pas. pas trop. Et j'aurais préféré que les femmes se séparent que d'accepter le bling-bling. Les réseaux sociaux, mon homme m'a fait ci, m'a fait ça, m'a fait ça. Mais ce qui est derrière, c'est le m'a fait ci, m'a fait ça qui va construire le foyer. Non, mais c'est le symbolique qui va construire le foyer. Monsieur Aguemon avait dit, la dot, c'est l'union entre deux familles. De l'extérieur comme de l'intérieur, c'est-à-dire spirituel et autres. Là. Est-ce que c'est le blibli là que le spirituel va prendre en compte? Mais non. Même le physique, est-ce que c'est le bling-bling que le physique va prendre en compte? Mais non. Mais si vous mettez le bling-bling devant, et que ce mariage ne réussisse pas. À la veille des mariages, qui ont capoté après Nous 3 n'aurons mois. que nos yeux pour 3 mois, pleurer. même le soir, même. Alors que la vraie dot que même les symbolique, cartes alors d'invitation que la vraie dot symbolique sans le blé contribue à l'intérieur spirituellement, à l'évolution de ce foyer. Parce qu'il a signé un contrat, les esprits de ces deux familles, les âmes de ces deux familles ont signé un contrat. Nous avons pris, nous avons mangé, nous avons l'obligation de protéger. Nous sommes engagés. Nous avons l'obligation que ça marche. Mais si vous mettez le bling dedans, qui connaît Pierre, le cousin de Pierre, la cousine de Jacqueline? Ah, en tout cas. Da, c'est vous qui êtes le sage sur ce plateau cet après-midi. Alors, moi, je veux comprendre. Dites-nous pourquoi la dot reste un rite très codifié. Un rite très codifié, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous rappeler qu'on dote même des hommes. Donc, ce n'est pas seulement les femmes qui sont dotées. Monsieur Bada comme ça. Oui. Femme va venir le doter. Oui, pas femme. Monsieur Aguemon comme ça. Un homme, monsieur Aguemon comme ça, un homme. Un homme va venir, une femme va venir doter monsieur Aguemon. Pas une femme, un homme va doter monsieur Aguemon. Alors là, moi, je n'ai pas compris. Expliquez-vous. Bon, expliquez-nous. Voilà. Parce que Par quand exemple, vous dites comme ça, là, ça vous envoie de l'autre côté, hein? Non, Oui. Non, pas du tout. Quand on sent que je sens que monsieur Aguemon sera utile pour ma contrée, il est utile pour mon voisinage, je l'arrache à sa famille, mais en donnant de dot et je le prends avec son épouse, avec... Donc il devient ambassadeur chez vous. Pas ambassadeur, mais il devient membre de part la famille entière, par son savoir-faire, par son... On veut du bien de lui. Et il ne peut pas l'arracher à sa contrée ou à ses racines Gratuitement. sans une contrepartie. Et c'est ce qu'on doit observer subtilement dans le mariage, la dot vers la femme. C'est qu'on veut déraciner quelqu'un pour l'amener sur un autre terrain. Il faut alors contenter tous ceux qui ont participé à son éducation. Sa naissance, à son existence. Oui, son existence. Donc il faut qu'on ait tous ceux-là qui doivent être les témoins réels du mariage. Il y a les spectateurs dans la remise de la dot, mais il y a les acteurs principaux. Et les acteurs principaux, ce n'est pas les géniteurs de la femme, mais c'est les garants de la tradition. Les tantes, les oncles. Tous les mots comptent ce jour-là. Tous les mots comptent. Sont sacrés. Surtout le oui sacré de la femme. C'est ça le bien dont je parlais, le bien qu'elle va apporter dans le ménage de ça. Ce oui-là veut dire que je suis d'accord pour tout. Ok. Alors, expliquez-nous maintenant pourquoi ça reste un rituel très codifié. Oui, ça reste... ce n'est pas si codifié que cela. C'est... Quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Comme on le dit. Donc c'est codifié. Oui, Parce que, oui, je ne suis pas dedans, je ne m'y connais pas, donc c'est codifié. Oui, mais laisse-moi te dire. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'héritage est en divagation. Personne ne veut s'approprier. Non, et c'est ça, c'est là où je aller. Oui, allez-y alors, avant de... C'est la religion, les religions importées qui ont amené le christianisme ce qui est beau, ce que m'as-tu vu. Et la façade, l'aspect extérieur. La façade. Au point où même les gens ont introduit que tous ceux qui prennent la dot et tous ceux qui donnent aussi, m'excuse, ils sont allés jusqu'à mettre à Takun dans les fondamentaux. À Takun, il y a quelque chose qui brûle. C'est piquant. Quand on a dit Ata au vi là, les gens ont cru que c'est Atakun.
et Ovi. Non, c'est Ahoe et Ovi. C'est les deux. Mais aujourd'hui, vous voyez des attaquants gros comme ça, là, gros, comme ça, là, pour montrer que non, le symbolique est l'essentiel. Si vous allez chez les musulmans, vous allez trouver que c'est la cola qui est la chose et la plus cotée. Chez nous, ici, c'est le sel, le piment et viata et le tabac et la boisson. Alors, oui, justement, tout ce que vous citez là, oui, ça entre dans la codification de ce rituel. Ils ont des rôles à jouer. Voilà. Maintenant, avec votre permission, monsieur Aguemon, si tout ce que Da vient de citer là n'était pas mis au rendez-vous, est-ce que la dot serait toujours ce rituel très codifié, très prisé, ou il suffit d'un petit geste déplacé pour remettre en cause toute la cérémonie? Exactement. Il faut juste d'anomalie ou mauvais langage ce jour-là pour remettre en cause tout ce que vous avez fait. Malgré votre volonté farouche de doter la fille, si ce jour-là, il manque quelque chose d'important, comme l'a dit Da tout à l'heure, s'il n'y a pas Ovi là, c'est que la dot n'a pas eu lieu. S'il n'y a pas la boisson assez décon là, la dot n'aura pas lieu. Assez décon pour certaines familles, il y a d'autres boissons pour d'autres familles. Et d'autres boissons pour d'autres familles. Et quand il n'y a pas l'eau, c'est important. Le sel aussi. Quand il n'y a pas le sel, quand il n'y a pas l'alcool, alors là, ça ne passe pas. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons aujourd'hui, les boissons, comment vous appelez, modernes, la bière, tout ça, nos ancêtres n'ont pas eu la chance d'en goûter. Et donc, vous ne pouvez pas leur donner ce qu'ils n'ont jamais mangé et qu'ils vont prendre. Oui, mais même au-delà de ça, la symbolique des boissons, de ces éléments-là, quand vous faites un peu de spiritualité, vous comprenez tout ça. On dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les réalités là sont universelles, ce n'est pas des réalités propres à l'Afrique. Et il a dit que les anciens n'ont jamais goûté ça. Les bières, les sodas qu'on fait aujourd'hui, ça n'a pas la même composition que les boissons d'antan. Et mieux, nos ancêtres n'ont vraiment pas besoin de tout ça pour se sentir bien. On demande l'essentiel. L'essentiel qui est le basique. Tout ce qui est au-dessus, c'est du superflu. Donc chacun doit pouvoir connaître ces éléments de base et les présenter le jour de la dot. Et tenez-vous bien, il y a des familles qui achètent tout ça, mais pourtant le jour de la dot, il y a un manquement. Peut-être parce qu'un ancêtre n'est pas d'accord, et c'est la manifestation de son mécontentement qui est l'absence de cet élément-là le jour-là. Alors que vous avez acheté l'élément et tout le monde a vu que l'élément a été acheté. Mais on se dit, mais où c'est passé? C'est pour vous dire qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Il y a une réalité que nous ne voyons pas, qui interfère avec nous et dans laquelle nous vivons. C'est pour ça qu'on dit que la phase immergée est plus grande que la phase émergée. Alors Ruth, vous qui êtes la femme, je continue de le dire, hein, est-ce que vous aussi, vous êtes de cet avis-là, parce que certaines femmes de la génération actuelle estiment que la dot a perdu de tout son mystère. Oh, ça c'est au temps de nos ancêtres, au temps de nos parents. La dot, ça n'a plus ce mystère-là. Entre-temps, dans certaines régions d'Afrique, c'est à 0 heure qu'on donne la femme. C'est-à-dire que elle dit au revoir à sa famille à 0 heure. Mais de plus en plus, on assiste à un bafouement de ces traditions. Ces jeunes filles regardent plus ce qu'elles voient à la télévision. Mais on ne montre pas les cérémonies à la télévision. C'est maintenant on est en train de monter les Vodou Day et autres là. Sinon, avant, on ne montrait pas la cérémonie. Là, on jette les collants, on ne montrait pas. Là, on fait les libations, on ne montrait pas. Mais quand ces jeunes filles voient tout simplement la robe blanche et l'or au doigt et autres là, et elles se disent que, ah ouais, c'est ça le mariage. Et elles croient que c'est que si on se marie simplement comme ça, le mariage ira loin. Non. C'est pas, le mariage n'est pas télénovelas. Non. C'est pour ça qu'elle dit ça. Et il faut que leurs parents les ramènent, les disent, oui, tu as vu, il y a ceci, il y a ça. Mais si tu veux vraiment te mettre ensemble avec Pierre, il faut que
peut-être ton grand-père qui ne vit plus, il faut que ton aïeul qui ne vit plus accepte et autres. Il faut aller dans la famille, faire les consultations et autres. Est-ce qu'on est obligé de faire des consultations? Ah ouais, Madame Tati. Dis donc, les abeilles se versent sur moi. Non, Oui, mais ça c'est dans la culture sans la daoméenne. Non, pas seulement la culture Avec votre permission. Oui. Ça, c'est dans la culture Non, daoméenne. c'est seulement non, la- non, non. Attendez, Dans vous toutes n'avez pas la les parole. Dans toutes les Attendez. cultures, Madame Tati, Attendez. dans toutes les cultures africaines, on fait la consultation. Ils peuvent ne pas vous dire, chacun a sa manière de faire la consultation. D'autres prennent de l'eau, d'autres prennent les colas, d'autres prennent juste le sable. Chacun a sa manière de faire sa consultation. N'importe qui, vraiment, qui veut que sa fille aille se marier, soit heureuse, doit aller consulter, doit éliminer les défis qu'elle a. C'est que tous les blocages avant d'avoir... Si tu ne fais pas ça, tu envoies ta fille. Et puis, Tu dis simplement... C'est juste pour je complexe ce qu'elle a dit. Il y a même des familles où quand l'enfant vient, papa, maman, j'ai mon conjoint, voilà, ils vont consulter. Si le conjoint n'est pas bon ou la conjointe n'est pas bonne pour cet enfant-là et que l'enfant persiste, les parents sont capables d'aller voir qui de droit. On va faire ce qu'il faut pour que la relation-là puisse se casser. Oui, parce qu'on continuez. voit que l'avenir sera un problème. Continuez. Je donne la parole à la Non, dame. pour faire comment dirais-je, pour ces trucs-là, il y a certaines personnes qui ont aussi peur. Ceux qui ne maîtrisent pas les consultations, qui ont aussi peur. Si je vais chez telle personne, peut-être chez telle On parle chez le pasteur. Hein? Bah, oui, ça me permet de me retourner vers Da. Alors, Da, moi, je vais vous poser cette question. Oui. Et j'aimerais une réponse vraiment assez profonde. Elle sera également valable pour Monsieur Aguemon. Au cours d'une dot, à quel moment, selon vous, le cultuel entre en jeu? Très bien. Vous voyez, la dot a plusieurs séquences. Il y a le préalable que les gens appellent la petite dot. Le préalable qu'on appelle la petite dot, qui n'a pas besoin de beaucoup de boissons. C'est juste pour présenter les familles. C'est au moment là où il y a la boisson jet là. Qui devait être faite, la petite dot devait être faite avant. C'est aujourd'hui tout près, si on fait la petite dot, on se lève, on continue avec la grande dot. Non. La petite dot prépare, conditionne les gens à arriver à la grande dot. C'est ça qu'on appelle la connaissance des parents aussi, on a petite dot. Oui, la petite, c'est la Oui. connaissance. Donc, le sacré, le vrai de la dot commence au moment où on commence, les parents commencent par accepter, commencent par constater que tout est réuni, les conditions sont réunies. Si ce n'est pas réuni, ils n'iront jamais à la prière. Si tout n'est pas réuni, ils ne savent pas. Et c'est pourquoi je parlais du oui sacré de la femme. C'est lorsqu'elle va dire oui là, que la prière va commencer et chacun va prier en tenant compte de ce que la femme représente. Et vous allez voir en général, les parents de la femme ne bénissent pas. Les parents de la femme n'ont pas droit à la parole. Ça c'est ici. Est-ce que Non, c'est au Bénin que ça... Non, c'est pas tous les Non, moments. attendez. Non. Vous ne pouvez pas Non, parler vous êtes par l'Afrique centrale. Pardon, Est-ce que c'est la attendez. même chose chez vous? C'est pour ça que je pose la question Oui. à Da de savoir si c'est dans la culture du Dahomey. Dahomey que ça se passe ainsi. Parce que ailleurs certainement c'est pas ça. Aujourd'hui, tout est galvaudé et les gens n'ont plus la mémoire pour se souvenir de ce qu'on appelle vraie dot. Aujourd'hui, on a un peu catholique, un peu islam, un peu vaudou, un peu ceci. Donc, on jongle ce qui arrange. Parce que la vraie dot doit se passer avant l'union. Mais aujourd'hui, c'est l'union, on met la charrue devant le bœuf. On fait l'union, après on jongle. Donc, on est obligé de hâter les choses et de Arrangement. Ça s'appelle arrangement. De formalisme. Donc le côté cultuel entre en jeu lorsque le oui sacré de la femme résonne, c'est ça? Exactement. Parce qu'elle est en train d'entendre. Elle est en train elle sait tout ce qui est, tout ce qu'on est en train de dire sur ce plateau-là. Elle sait. Elle voit et elle a de conseiller.
Ok. Elle avait de quand on lui dit, arrivé là-bas, tu dis non. Si on lui dit de dire, oui, non, ça arrive. Ok. Aujourd'hui, tout se passe après le mariage, ils ont des affaires d'enfants. S'ils n'avaient pas ce système-là, on arrive, on dit, messieurs, vous pouvez repartir et vous allez revenir, nous sommes toujours amis. Mais ce n'est pas le bon. Aujourd'hui. Ce n'est pas le bon. Non, non, avant. C'est pas le bon. Avant. C'est Ok. pas le bon. Maintenant, tout le monde doit constater que cette femme-là est connue. Ok. Elle est connue. Si dans la belle famille, puis la belle famille s'est déplacée pour arriver chez la femme. D'accord. Alors, Monsieur Aguemon, tout à l'heure, lorsque il parlait, il disait que c'est la famille de la femme qui bénit. Non, la famille de la femme ne bénit pas. Non, c'est le père et la mère ne Qui sont ne pas, parlent ne peuvent pas bénir interpellés. pendant qu'on est en train de faire ce rituel. Voilà. Oui. Mais Les tantes les et les tantes, Pourquoi, justement? parce que eux, ce jour-là, ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas habilités à prononcer ces bénédictions. Parce que ceux qui ont la force de prononcer ces bénédictions, c'est les tantes qui sont déjà intronisées, excusez-moi, qui sont déjà Les désignées. tassinants? Les tassinants, Ah, d'accord. comme tu le veux. Oui, mais est-ce qu'on doit avoir confiance à et les ces tassinants-là? Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'on doit avoir exactement. Attendez. Et certainement, ce sera abordé dans la seconde partie. Très Après rapidement, ça, Monsieur on Aguemon. choisit avec beaucoup de... Monsieur Baza, vous n'avez pas la d'attention, parole. de- Attendez, ce que- Monsieur Aguemon. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est Oui. simple et clair. Quand la personne a été autorisée, sa voix est autorisée à le faire, elle a le choix de faire le bien et le mal. Mais si elle le fait dans le sens contraire, c'est-à-dire elle paye, hein, cash. Ce n'est pas, il n'y a même pas à négocier. Donc, si les rituels sont respectés, hein, le cheminement est respecté et quelqu'un fait de faux pas là, ah mais celui-là, il en a pour son compte. Donc moi, je n'ai jamais peur. J'ai toujours exigé que tout soit dans les règles de l'art. Voilà, c'est avec cette intervention de Monsieur Aguemon que nous mettons un terme à la première partie de notre thématique où est passée la symbolique de la dot de nos jours sur ESAE Télévision. Nous nous retrouvons le samedi prochain pour la seconde partie.